Coucou les amis, me revoilà de retour pour la saison des bûches. Donc ici, c'est une bûche au chocolat dulcé avec un insert aux poires. Donc tout de suite, on va préparer les ingrédients pour l'insert. Donc ce sont des poires au sirop. Alors ici, j'ai coupé toutes les poires en tout petits dés. Là, c'est le sirop des poires et la gélatine ramollie et essorée. Donc on va chauffer le sirop de poire. Une fois qu'il est bien chaud, comme ici, on va venir y verser la gélatine et on va bien mélanger pour l'aider à la dissoudre. Donc on mélange et une fois qu'elle est bien dissoute, c'est bon. Donc moi je vais vous donner un petit conseil. J'ai gardé les poires en petits morceaux, mais je vous conseille de mixer 2/3 et de laisser juste quelques morceaux de poire. Et ensuite vous versez le sirop comme je viens de faire dessus. Parce que sincèrement, ça fait trop de morceaux de poire et j'aurais dû mixer une partie. Donc là, on mélange bien. Et ensuite, on va venir donc verser dans le moule à insert. Vous voyez, j'ai mis du film pour faciliter le démoulage. Et on va mettre donc nos poires à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, je vous conseille de mixer les 2/3 et de laisser qu'un petit tiers de dés aux poires. Ensuite, on filme et on place au frigo une nuit. Donc le lendemain, on vient faire notre biscuit aux amandes. Voilà. Donc là, c'est le beurre fondu, l'œuf, la farine, le sucre glace et les amandes et des amandes effilées. Donc là, on va mélanger l'œuf et les poudres, donc amandes et sucre glace, ensemble pendant 10 minutes. Donc il faut fouetter à vitesse moyenne. Donc on va laisser comme ça pendant 10 minutes. Vous allez voir, le mélange va blanchir. On n'hésite pas entre-temps à racler les parois du bol pour avoir une préparation bien homogène. Et on continue donc à fouetter. Vous voyez, là je suis en vitesse rapide. Là ça a blanchi et ça a doublé de volume. Donc là on ajoute la farine tamisée. On mélange délicatement avec une spatule. Voilà. Là, on va venir donc ajouter le beurre fondu et refroidi surtout, c'est bien important. On mélange bien pour qu'il s'imprègne bien à la pâte. Voilà, là, notre pâte est prête. Donc, j'ai dessiné un rectangle. Un rectangle donc, qui est de la taille de mon fond de bûche, mais également du petit insert que je vais mettre juste en dessous l'insert aux poires. Donc, ça sera un petit biscuit qui sera juste sous l'insert de poire. Donc là, on verse toute la pâte et on va mettre par-dessus donc des amandes effilées. Et on va faire cuire dans un four préchauffé à 160 degrés chaleur statique pendant environ 15 minutes. Donc, il faudra bien surveiller. Voilà, à la sortie du four, on le retire de la plaque et on laisse refroidir, puis on retire le film. Donc là, comme vous voyez, j'ai découpé, une fois refroidi, le fond de ma bûche. On doit faire dans les 7-8 cm, je pense. Et ensuite, un autre de 3 cm que je vais mettre juste sous l'insert de poire, qu'on mettra sous l'insert de poire. Et ça, on laisse de côté pendant qu'on va faire la mousse au dulcé. On prépare donc tous les ingrédients pour la mousse au chocolat dulcé. Donc voici le chocolat en question, c'est du Valrhona, la gélatine ramollie et essorée, donc la crème liquide froide et la crème liquide chaude. Donc là, on va faire préfondre le chocolat dulcé par tranche de 30 secondes au micro-ondes et également on va chauffer donc la crème liquide. Et on va y ajouter donc dedans la gélatine ramollie et essorée. Donc quand la crème est bien chaude, vous allez voir, la gélatine va vite fondre. Donc on mélange bien. À côté, il y a notre chocolat dulcé qui est fondu. Vous allez voir, il fond très très vite au micro-ondes ce chocolat. Et là, donc, on va venir le verser en 3 fois sur notre chocolat qui est déjà préalablement fondu. Et on mélange bien du centre vers l'extérieur. On ajoute la deuxième partie
de crème liquide chaude. On mélange bien entre chaque ajout. Vous voyez, là, ça commence à prendre une consistance. Et là, on verse la dernière partie. Et on vient bien mélanger le tout. On mélange bien. Voilà, on racle bien les bords surtout. Voilà, là, c'est parfait. On met de côté. Et donc là, on va venir monter la crème liquide bien froide. On va la monter en crème fouettée. Donc le mélange précédent avec le chocolat, vous le laissez surtout à température ambiante, hein. Donc là, on augmente la vitesse petit à petit pour avoir la texture d'une mousse à raser. Donc on mélange, on obtient. Là, on va s'arrêter là, je pense. Et vous allez voir la texture que vous devriez obtenir. Donc vous voyez, c'est pas ferme, ça tient entre les branches du fouet et c'est mousseux. Donc là, on va venir donc l'ajouter au mélange précédent. Donc on ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe. On mélange vivement. C'est juste cette partie qu'on va bien mélanger. On peut y aller vite, voilà. Et maintenant, donc on va ajouter délicatement le reste de crème fouettée en 3 fois. Et on va du bas vers le haut pour obtenir une belle mousse aérienne. Là, on va ajouter une deuxième partie. Donc moi, je suis en vitesse rapide, hein, mais vous faites délicatement. Donc là, j'ai ajouté la deuxième partie, j'ai bien mélangé. Et là, je vais ajouter donc le dernier tiers. Voilà. Et on va donc mélanger comme précédemment. Cette mousse, sincèrement, elle est excellente. Le chocolat dulce de Valrhona, c'est une pure tuerie. Donc là, on mélange bien. Voilà, on va obtenir notre belle mousse. Voilà, là, elle est parfaite. Et là, on va faire donc le montage de notre bûche. Donc, voici le moule que j'ai utilisé. On va venir verser une partie de notre mousse. Donc, mettez-en quand même bien un bon tiers, hein, même un peu plus. Ensuite, là, on va bien étaler avec le dos d'une cuillère pour épouser parfaitement le moule et qu'il n'y a pas de trou en fait lors du démoulage. Donc, c'est très important. Donc là, c'est bon. On va venir donc sortir notre insert du congélateur. Donc, vous voyez, il est démoulé. Je l'ai coupé à la taille de mon moule, donc un petit peu moins pour que ça puisse rentrer. On appuie. On vient mettre le petit biscuit qu'on a découpé, le plus fin. Et là, on va mettre le restant de mousse avec la poche à douille pour aller bien dans les petits trous du moule. Donc, on en met partout. Voilà. Hop, on va venir tapoter notre moule comme ça pour bien égaliser. Et ensuite, on met l'autre biscuit qui va venir fermer la bûche. Donc là, je l'ai découpé pour qu'il puisse rentrer. On appuie pour faire ressortir le surplus de mousse et que le biscuit s'imprègne bien. Donc là, on va venir nettoyer, on enlève tout ce qui déborde pour que ça fasse plus propre au démoulage. On va venir filmer et placer au congélateur pendant une nuit. Donc, vous pouvez la préparer facilement un mois à l'avance et la laisser au congélateur. Il faudra juste la laisser décongeler pendant 8 heures minimum. Donc là, le lendemain, elle est bien congelée. On va venir la démouler. Sincèrement, j'ai un petit peu galéré à la démouler parce que ce moule a une forme un peu particulière. Donc là, la voici. Je l'ai un petit peu écorchée. Je vais lisser un petit peu. Et ensuite, donc, on va venir faire notre déco. Je vais nettoyer tout le pourtour. Et là, donc, je vais vaporiser du spray velours marron. Vous voyez. Hop.
Surtout, protégez bien la surface lorsque vous vaporisez ce spray parce qu'il est très salissant. Comme c'est du beurre de cacao, voilà quoi. Donc là, je fais ma petite déco. Donc j'ai gardé un restant de mousse que j'ai mis dans des petites sphères comme ça. Et vous faites la déco donc à votre guise. Donc moi ici, c'était pour mon petit frère pour son anniversaire. Donc voilà, je mets toutes mes petites décos. Après, c'est au choix selon chacun. Donc la voici, je vais vous la montrer en plein jour. La voici donc de plus près. Voilà. Donc ici, je vais vous couper une partie qui est encore congelée pour vous montrer l'intérieur. Comme vous voyez, on voit bien les dés de poire que je vous conseille de mixer en partie. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.